Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Et ici, on va aller travailler ensemble les énergies du mois de septembre, évidemment. Donc, avant de démarrer, un petit mot d'introduction ici, déjà pour vous souhaiter ici un beau retour si vous êtes en train de justement revenir de vacances. Donc avec Stéma, on a redémarré nos activités, on va dire dans le sens ici du rythme normal ce lundi. Bien que voilà, on a profité, comme il vous l'a dit, d'un peu de repos. Il s'agissait surtout d'alléger les plannings par rapport ici à la chaîne notamment, puisqu'on a continué à suivre les parcours et ça c'est tout à fait normal. On avait décalé un petit peu les bilans parce qu'il fallait du matériel de tournage et ça contraignait en fait ici nos déplacements. Mais pour le reste, on vous a de toute façon accompagné tout l'été au travers des lunaisons. Pas que, on a clôturé samedi dernier le dossier de l'été. Et donc ce dossier de l'été, évidemment, il reste une ressource très intemporelle. Peu importe le moment ici où vous nous découvrez, vous avez la possibilité dans la playlist Approfondir son monde intérieur, mais vous avez un accès direct ici à la fin de cette vidéo, d'aller écouter, réécouter à mesure que vous allez cheminer le dossier de l'été en particulier, mais toute autre vidéo en fait ici qui s'y trouve. Ce sont vraiment des soutiens, donc on est à l'extérieur des cartes pour vous permettre ici justement de travailler le champ de vos pensées, d'ajuster finalement ici vos perceptions et de grandir en fait ici dans le sens de la croissance de votre esprit pour toujours davantage finalement vous aider à vous extraire du côté parfois très matériel dans lequel on peut se sentir contraint et au contraire trouver cet espace ici d'expression qui facilite finalement la prise de hauteur par rapport aux situations. Le fait d'observer les choses telles qu'elles se jouent en fait sur un autre plan et dans le sens de notre énergie nous aide à retrouver en fait un point d'équilibre dans finalement les situations telles qu'on les vit dans l'instant présent et c'est ça en fait ici qui est important. C'est de cette manière-là que l'on peut croître, grandir, guérir, se déployer, se révéler et échanger en fait ici notre réalité dans le quotidien. Donc ça c'est important, ce sont des ressources qui restent et je vais quand même ici vous donner cette information parce que je ne l'ai pas forcément dit telle quelle en tout cas. Ces vidéos là ont été faites dans les énergies du mois d'août en fait parce que je les ai réalisées sur les lieux sur lesquels ici je me trouvais à mesure que évidemment donc je suis restée en résonance par rapport aux énergies de la semaine parce que l'énergie du lion en fait c'est une énergie extrêmement puissante dans le sens aussi de la transmission, de la capacité ici à tenir certaines positions et notamment celle du cœur. Donc c'était important pour moi de rester vraiment empreinte de ces énergies pour pouvoir ici verbaliser toutes ces thématiques. Donc à utiliser, à réutiliser aussi souvent évidemment que nécessaire. Ici donc on travaille l'axe de la mensuelle et évidemment c'est pour un mois donc on prend aussi le temps de s'imprégner des messages. Je la publie un petit peu plus tôt. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé à travailler dessus, j'ai vu que les pièces étaient très puissantes, très importantes, je vais y revenir. Donc, il y a aussi une préparation, je pense, qui est nécessaire autour de votre énergie, de la manière dont vous allez vous imprégner des messages, qui peut vous aider justement à transiter sur ce mois de septembre. Il y a aussi la pleine lune de la semaine prochaine qui de fait va m'amener à faire un petit peu plus de vidéos puisqu'on a 4 familles d'âmes ici qui sont évidemment reliées. Donc il y avait aussi une question de timing pour que celle-ci puisse se faire toujours en décalage avec les familles d'âmes. La dernière des raisons, c'est aussi toutes les conjonctions ici, notamment au niveau des astres dans lequel on transite, avec notamment quand même un certain nombre de planètes qui sont rétrogrades. Donc il y a une conjonction en fait énergétique qui est assez particulière ici dans ces énergies du mois de septembre. Et il y a des choses qui peuvent être très disruptives en fait dans le sens ici de nos réalités. Donc pour moi c'était important de la faire un petit peu plus tôt, d'aller justement
au-delà de la vibration que je peux déjà ressentir depuis quelques jours, d'aller creuser en fait ensemble les messages dans le sens des cartes, ce que l'on peut venir ici compléter à partir ensuite de ce que l'on va évidemment ressentir, puisque chaque énergie reste ici dans le sens quelque part de ressources, de potentiel, et à chacun de trouver finalement ici sa propre voie au regard de vibrations collectives que l'on va recevoir. Donc c'est un passage important et donc à ne pas rater, mais je vais vous le développer. Et puis évidemment, comme d'habitude, se laisser aller ici à prendre ce qu'il nous faut dans l'instant présent, revenir plus tard, cheminer et vraiment être dans le sens de la ressource ici par rapport à cette guidance. À combiner évidemment avec le reste, et puis de façon plus globale, si tout cela vous parle, que vous avez envie ici de soutenir évidemment notre travail autour de cette chaîne, on va vous encourager évidemment à mettre des pouces ici pour que ça puisse rendre la vidéo dynamique. Commenter évidemment viendra soutenir aussi le dynamisme de la publication, et pourquoi pas la partager si vous sentez peut-être que autour de vous certains pourraient venir ici s'inspirer de ces messages. C'est particulièrement important cette rentrée pour deux raisons. Avec Stéma, comme à chaque rentrée, on va passer dans cette phase où on va retravailler comme à chaque fois nos différents outils et se reposer la question parfois de certaines de nos publications. Donc ça va nous montrer aussi là où se situe finalement l'effort qui vous est le plus profitable. Et évidemment, on a fait certains choix autour de cette chaîne, notamment ici de ne pas être monétisé. Pourquoi? Parce que ça coupe la séquence en fait ici de la vidéo si des pubs s'insèrent entre les deux, et la diffusion en fait de notre énergie ne peut pas se réaliser de manière complète si elle est interrompue en fait. Donc petit message aussi au passage, lorsque vous écoutez une de nos vidéos, essayez autant que faire se peut de l'écouter dans sa forme continue. De cette manière-là en fait, même si vous ne le ressentez pas sur l'instant, il y a une énergie qui va venir s'imprégner dans le sens ici d'une boucle complète, alors que si vous coupez à moitié, en fait, vous coupez finalement le sens de la fréquence. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que nous ne sommes pas monétisés, mais c'est aussi pour ça que l'on a besoin de vous pour justement ici nous soutenir un maximum dans le dynamisme de nos vidéos, parce que autrement, il est très difficile pour nous à l'extérieur de la pub de justement pouvoir ici diffuser notre travail. Donc petit message de rentrée et du fond du cœur, merci pour celles et ceux ici qui vont venir nous soutenir dans cet effort. Alors, ici donc, petit point de passage, petite rétrospective, parce que septembre, c'est le temps justement de cette rétrospective. On est en énergie de Vierge lorsque l'on transite sur le mois de septembre et on se dirige vers la Balance, et donc on vient de façon mécanique clôturer en fait ici un cycle, et en l'occurrence clôturer une saison. Donc on clôture l'été, on est passé par différentes étapes depuis le solstice et on se dirige en fait vers une équinoxe. Donc il y a ici le format de saison qui est, on va dire, comme tous les ans, c'est assez classique. On en parlera durant l'hiver, la prochaine fois que l'on allègera notre planning, on refera une série de vidéos un peu plus ciblées. Et j'avais eu cette idée dès l'été lorsqu'on avait commencé à préparer le dossier avec Stéma, et voilà, je pense que de plus en plus c'est important pour moi aussi d'aller sur ce terrain-là, de vous expliquer les différents passages énergétiques, à quoi ici correspondent certaines choses par rapport à certaines positions, et donc les passages notamment solstice, équinoxe, les portes énergétiques, etc. Tout cela donne le sens d'un processus qui est plus global et qui est représenté évidemment par une année. Mais chaque saison en fait a une signification, une importance, et en fonction de certaines conjonctions, donc qui sont propres finalement à l'année par lesquelles on va transiter, viennent orienter en fait la vibration dans un sens qui, de façon commune, va rester le même. On va tourner autour des mêmes thématiques, mais va apporter une forme ici de puissance et certaines nuances qu'il nous faut comprendre finalement cycle après cycle, saison après saison, mois après mois et année après année. Et donc ici, on a déjà ressenti très fort le dernier solstice
L'été a été beaucoup plus puissant, hein. Si vous regardez ce par quoi vous êtes passé l'an dernier, il a quand même été puissant. Et là, je vous l'ai dit en introduction, le mois de septembre, il y a des conjonctions qui sont quand même très très particulières, extrêmement évidemment dans le sens du favorable. Les énergies vont être extrêmement favorables à qui sait les saisir. Et nous ne sommes pas tous, en fait, ici, en capacité de le faire. C'est-à-dire que, évidemment, vous qui m'écoutez, vous portez une attention particulière sur vos énergies, sur votre développement. Pour certains et certaines, vous êtes passés par un bilan cet été. On a eu beaucoup de bilans, en fait, cet été, ce qui est plutôt très positif. Ça veut bien dire, effectivement, que le solstice a enclenché un besoin ici de recherche plus profonde de ce que l'on est. Et c'est tant mieux, finalement, pour les gens qui le font, parce que ça nous révèle un tout nouveau potentiel qu'on va être en capacité ensuite ici, évidemment, de travailler. L'équinoxe peut être également une clé de déverrouillage pour certains qui ne se sont pas encore justement positionnés ou qui n'ont pas encore ressenti ici que c'était le moment. Pour d'autres qui sont notamment en chemin, donc parce qu'ils ont les bilans dans les mains ou parce qu'ils sont déjà ici sur un parcours, il peut y avoir évidemment des formes d'accélération en fait ici disponibles. Mais pour d'autres, et peut-être d'autres qui ne nous écoutent pas, donc c'est là où c'est important de bien s'imprégner de cette énergie, le temps n'est pas forcément venu. Et c'est pas parce qu'il n'est pas venu qu'il nous faut ici aborder les choses finalement avec le regard qui peut être parfois très interrogatif ou qui pourrait parfois même aussi dans nos comportements nous pousser à chahuter en fait l'extérieur qui n'est pas prêt. Il va être particulièrement important dans les énergies de la Vierge d'être à l'écoute en fait ici de ce que vous êtes, de chercher l'expression justement ici de cette essence sans ici finalement vous occuper ou vous préoccuper de la manière ici dont les choses peut-être se déroulent à l'extérieur de vous. Ce qui va être important, c'est d'observer les choses qui se déroulent à l'intérieur de vous. J'ai eu beaucoup ces dernières semaines parce que j'ai eu plus de temps aussi, du temps pour moi en fait, donc pour vraiment peut-être, alors je le fais tous les jours, ça on vous le dit tout le temps, mais j'ai eu plus de temps pour me laisser aller en fait ici, non pas à plus de relaxation parce que c'est du quotidien, mais à laisser plus divaguer en fait ici le sens de ma pensée et je vois en fait ici que au-delà de tout ce qui pousse parfois un collectif, ce qu'il était important ici de bien rappeler dans les messages, c'est la notion de seuil en fait. Alors il y a le seuil vis-à-vis de soi et il y a le seuil dans le sens ici du collectif. Je vais essayer d'expliquer, c'est pas simple. C'est se rappeler que il y a des seuils, on va dire, des sortes d'énergies critiques par lesquelles collectivement on passe. Et ces énergies, en fait, elles ne sont pas la somme d'un nombre d'individus, elles sont la somme d'une fréquence, en fait, ici que l'on atteint. Donc, plus on va s'attacher à être dans notre propre seuil de fréquence, à être dans notre dynamique de mouvement, de progression, et plus on va impulser les choses de façon mécanique dans le sens, en fait, de la résonance. Donc, ne soyons pas justement dans le jugement de celles et ceux qui nous entourent et qui peut-être ici de façon mécanique ne s'ajustent pas parce que là si on fait ça en fait ça nous détourne de notre propre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et chacun la porte en fait. On n'est pas ici finalement à devoir se préoccuper de ce qui nous environne. Et parce que si on le fait, je vous inviterai vraiment à réécouter la vidéo sur les liens et l'énergie d'amour dans le dossier de l'été. Alors c'est qu'on est dans des liens. Il n'y a pas d'autre explication. Si vous ressentez le besoin de convaincre qui que ce soit, si vous ressentez le besoin de pousser qui que ce soit dans le sens de quelque chose que vous-même vous suivez, c'est que ici il y a soit un sujet d'ego, soit un sujet de lien. Lorsque l'on est dans l'expression de sa propre volonté, lorsque l'on est soi, en fait, c'est une réaction mécanique qui se produit sur l'extérieur. C'est-à-dire que celles et ceux qui vont finalement être sensibles à ce que vous êtes vont venir peut-être au contact de vous, vont vous amener en fait ici à vous exprimer
Ils n'attendent pas votre opinion en fait ici dans le sens directionnel de je m'exprime et j'expose. Ils viennent au contact de vous pour justement s'imprégner de votre énergie et vous poser des questions parce que c'est un sens de résonance qui est de leur propre intérieur vers l'extérieur. Et là, c'est juste en fait. Si par contre, voilà, vous racontez ce que vous faites, alors on vous interroge dessus, vous répondez à une question, c'est très bien. Mais si en fait vous êtes à essayer de convaincre qui que ce soit que c'est le chemin, le seul chemin, qu'il faut l'emprunter, que c'est important, etc. En fait, vous êtes en train tout simplement de vous convaincre vous-même. Et donc a priori, il y a un décalage de votre axe et donc autre chose que ça vous apprend sur vous-même plus que ça ne l'apprend en fait ici à la personne avec laquelle vous partagez. Faites cette distinction. Au mois de septembre, ça va être important de la faire parce que ici, le sens commun est vers soi. Il est important d'être tourné vers soi, d'être ensuite tourné vers l'extérieur dans l'expression de soi, mais pas de manière ici éparpillée ou incohérente. Ça commence par vous. Dès que vous êtes dans votre axe, vous êtes en capacité ici d'être à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur et de façon mécanique, en fait, les choses s'opèrent. Il n'y a personne à convaincre et personne ici à pousser. Donc, voilà, ça c'est vraiment un message qui est extrêmement important et qui est très en résonance, en fait, avec ici, on va dire, les conditions énergétiques dans lesquelles on va être baigné, notamment au travers des astres. Et on a cette notion avec Jupiter rétrograde d'expansion potentielle, mais c'est l'expansion de nous-mêmes en fait. Donc c'est pas une expansion collective, c'est l'expansion de nous-mêmes. Donc plus on va être dans notre axe durant la période ici de Jupiter rétrograde qui commence le 5 septembre et qui va s'étendre pendant plusieurs mois, et plus en fait on va être extrêmement favorisé dans notre propre développement, quel que soit le palier sur lequel on se situe. Ça peut aller beaucoup plus vite ici que ça ne l'était il y a encore 3 mois ou 6 mois. Dans la découverte du soi aussi, dans le fait d'être plus en main et plus à l'aise avec sa propre guidance intérieure et donc de pouvoir se diriger avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus ici d'intuition. Ensuite, effectivement, on a une très belle conjonction ici avec Mercure aussi rétrograde, dans le sens justement de chemins différents qui s'ouvrent. Donc, ce sont des expressions, vous pouvez être amené par exemple à dire des choses qui ne vous ressemblent pas du tout. Vous ne vous attendez pas à ce mode d'expression de vous-même et il y a des choses qui vont se faire potentiellement bien malgré vous. Peut-être que vous avez eu toujours l'habitude d'expliquer les choses d'une certaine manière, peut-être que vous êtes empreint, je sais pas, beaucoup de pédagogie par exemple, et là vous allez aller dans un sens beaucoup plus direct. Qu'est-ce que je fais par exemple aujourd'hui avec vous? Je suis dans un sens beaucoup plus direct que je ne le suis habituellement. Et bien ça, c'est Mercure rétrograde en fait. Mercure rétrograde va nous pousser à une nouvelle forme d'expression pour justement bousculer un peu certaines de nos habitudes, certains de nos comportements, parce que c'est favorable en fait ici à le faire. Donc celles et ceux qui seront en capacité d'entendre sauront le faire. Il ne s'agit pas encore une fois de s'éparpiller, il s'agit de donner un nouveau sens ici de direction à notre expression. Donc ce n'est qu'un exemple ici parmi tant d'autres. On aura l'occasion évidemment au cours des prochaines semaines d'accompagner ces changements, ces transitions. Peut-être qu'on le fera moins au niveau ici des astres parce que finalement on essaye de concentrer notre travail sous un certain angle. Mais on verra, hein, vous voyez, je vous ai dit, Mercure nous pousse à faire ici quelques changements dans nos modes de communication et si ça se trouve, je me laisserai aller à une autre intuition. À ce stade, je me suis justement laissée aller à l'intuition de préparer cette vidéo un petit peu plus tôt pour pouvoir vous mettre dans les mains ici des informations que vous saurez préparer avant l'entrée ici dans les énergies de septembre et à avoir ici une forme de communication qui est un peu différente de ce que vous avez l'habitude ici d'entendre dans le cadre notamment des guidances mensuelles, mais qui est peut-être plus empreint de ce que je diffuse tous les samedis. Donc peut-être ça donnera envie à certains d'entre vous de venir nous rejoindre le samedi midi pour écouter évidemment certaines informations que vous n'avez peut-être pas l'habitude ici d'observer sous cet angle-là. Et qui sait, ça vous inspirera peut-être ici pour vous-même. Donc ici, ce mois-ci, j'ai des pièces qui sont très particulières. Donc j'ai l'apophyllite blanche, déjà, je vous la montre. Voilà.
Et c'est marrant parce qu'avant de travailler sur les énergies en fait ici du mois de septembre, donc sachez qu'il y aura un soin ici collectif pour la porte du 9-9 qui est une porte importante pour Stéma et moi en fait dans le sens de notre résonance et notamment pour Stéma en particulier. Donc un soin est déjà en cours de préparation et vous penserez à cette apophylite blanche en fait lorsque vous regarderez l'image. Ça vous donnera la tonalité. Donc évidemment lorsque j'ai préparé le soin, je savais qu'il fallait prendre l'apophylite pour le mois de septembre. La petite breloque qui s'est glissée dans mes doigts, c'est une jolie fée. Donc, il y a de la magie ici qui se libère avec tout un tas d'autres choses. Et l'énergie totem est celle de l'ibis, sur lequel j'ai travaillé déjà il y a quelques jours avec l'énergie des oracles. Donc, je trouve que effectivement, et je l'ai énormément ressenti dans la guidance des oracles, il y a vraiment quelque chose qui relève ici de la fin d'un cycle qui est au-delà de la saison. Il y a comme une roue ici qui tourne et un nouveau cran qui va venir se mettre dans une position, dans une nouvelle direction. Et là, pour le coup, je l'avais vu dans les oracles vraiment comme une très grosse libération énergétique. Et je le retrouve en fait dans le sens du collectif. Il y a une teinte évidemment qui est différente lorsque l'on observe cela dans la perspective d'une famille d'âme, mais il y a vraiment quelque chose, quelle que soit notre famille d'âme ici, qui va être possible de venir réorienter durant ce mois de septembre, ce qui est extrêmement évidemment intéressant, au-delà du fait que voilà, quand on chemine, c'est ce genre de passage en fait que l'on recherche. Donc l'apophylite, c'est une énergie déjà qui est extrêmement puissante, c'est une très haute fréquence. Pour celles et ceux qui sont avec moi en parcours, vous savez que j'utilise en fait ici dans les soins certaines énergies minérales pour travailler des chakras en particulier. Si je travaille avec l'apophylite ici en soins, je vais travailler ici à une dimension extrêmement élevée de notre être, un chakra ici, alors qui est dans le sens de l'ancrage, et donc c'est vraiment un nouveau point d'ancrage ici de l'énergie de la conscience sur le plan ici de la matière. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Donc c'est une nouvelle vibration qui va prendre notre teinte, mais là, comme elle est positionnée évidemment dans le sens du collectif, c'est aussi une nouvelle dynamique ici collective. Il y a donc ce point d'ancrage ici, c'est pour ça que je vous donnais ça dans l'information de démarrage. Il y a vraiment ici une nouvelle fréquence qui est disponible. Donc c'est une disponibilité. Ça ne veut pas dire qu'on va aller tous ici la chercher. Pour celles et ceux qui veulent vraiment aller travailler l'ancrage de cette vibration, au-delà des messages ici que je diffuse, vous la retrouverez donc dans le soin du 9-9. Et donc je vous invite évidemment à vous y connecter lorsque la vidéo sera disponible et publiée. Comme à mon habitude, il y aura un message autour ici de ce portail et donc une forme d'explication. Si vous vous sentez en résonance avec le message, allez chercher ici cet ancrage, même si vous êtes en tout début de parcours pour certains, même si vous n'avez pas fait encore ici aucun point par rapport au parcours dans le sens où nous, en tout cas, on le propose. Parce que cette fréquence, en fait, même si finalement, elle ne saura peut-être pas émerger sur le plan du conscient, elle sera ancrée en fait dans le plan de l'inconscient. Et c'est une ressource ici qui est à acquérir, qui va ensuite se diffuser et faire tout un travail autour de vous pour justement, peut-être pour certains, déclencher ici des parcours à la suite, déclencher ces fameuses lumières intérieures qui nous poussent en fait une marche en avant. Donc, peu importe en fait qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, la vibration en fait ici qui sera dans le portail du 9-9, elle nous porte sur l'ensemble ici du cycle, mais le soin va amener ici une orientation de cette énergie dans le sens du transfert vers votre être. Donc voilà, c'est quelque chose ici que l'on sera évidemment très heureux de venir accompagner pour vous dans le sens ici du travail sur la chaîne. Et donc, elle va dissoudre. Encore une fois, c'est une dissolution qui peut se faire dans le sens ici de l'énergie de l'âme. Elle va dissoudre ce qui vous bloque en fait aussi l'accès à certaines parts de vous.
Parfois c'est dans la partie yang, parfois c'est dans la partie yin, donc parfois c'est plutôt dans le sens ici du faire ou du mental, et parfois c'est plutôt ici logé au niveau de l'expression ici de ses émotions et de la capacité à ressentir certaines choses. Donc ça sera vraiment un soin, même s'il est collectif, il va s'adapter ici à vos besoins dans le sens de l'individuel. Et l'Ibis de toute façon encourage cela, puisque c'est celui ici qui porte certaines connaissances dans le sens plus sacré, plus ancien aussi, plus profond que tout ce que finalement on n'a jamais été en capacité d'exprimer dans le sens de la matière, dans le sens peut-être ici du collectif qu'on pourrait appeler humanité, en tout cas dans la forme ici que nous avons dans le sens physique du terme. Donc c'est comme un retour à quelque chose ici que nous apporte l'Ibis, autant dans le savoir, dans l'expérience que dans l'expression. Donc c'est très lié quand même à ce que je vous disais ici avec Mercure. Il indique un tournant disponible, un tournant potentiel, quelque chose comme un virage que l'on peut ici venir emprunter, la matérialisation en fait d'un changement que l'on attend, que l'on en soit conscient ou pas. En fait, la différence va se situer ensuite à partir de votre état d'être présent. Mais ça annonce une transformation chez tous, à la hauteur de ce que l'on est en capacité ici d'absorber comme prochaine étape. Donc ça aussi c'est important. Et la fée en fait vient parler de cet inattendu, elle vient parler de cette surprise, elle vient parler de quelque chose de magique en fait qui se libère à l'intérieur de nous. Donc laissons-nous emporter. L'énergie de la Vierge, elle est vraiment dans le sens de quelque chose qui se crée, quelque chose qui se déroule. Et l'orientation a priori que je perçois ici, c'est justement une matérialisation qui peut nous surprendre dans le sens de ce qui va être créé. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous vous êtes préparé depuis des mois à préparer quelque chose et vous allez avoir cette forme d'inspiration, de libération à l'intérieur de vous qui va créer cette forme de « mais oui, bien sûr ». Et là, vous allez engager quelque chose que vous n'avez peut-être pas imaginé ici engager, trouver peut-être une puissance, une force à l'intérieur de vous que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous allez ressentir une émotion que vous n'avez jamais ressentie. Vous allez peut-être oser ici faire quelque chose que vous ne vous étiez jamais imaginé, ni testé, ni même exprimé, ni même imaginé. Hein, c'est possible. Hein. Mais c'est dans le sens vraiment du faire, comme la Vierge ici nous l'indique. C'est dans le sens de quelque chose qui va se concrétiser pour chacun d'entre nous. Donc laissons-nous évidemment inspirer et on va aller regarder ici avec les cartes comment tout cela se nuance, se combine, se complète. Mais voilà, sur la mensuelle, vous savez mon amour ici pour l'énergie du Verbe. Donc sur la mensuelle, j'ajoute toujours ici une citation comme un mantra dans lequel vous pouvez ici venir puiser quelque chose pour vous-même. Et donc j'ai choisi cette citation de Bob Dylan qui dit « Agissez comme vous aimeriez être et bientôt vous serez comme vous aimeriez agir ». Parce que pour moi, ce que l'on a fait en fait depuis, alors tout un temps déjà, hein, ce sont des boucles beaucoup plus longues, mais ce qui a émergé beaucoup plus consciemment peut-être ici au moment du solstice, c'est ce travail en fait dans le sens de l'être. Qu'est-ce que j'aimerais être? On s'est beaucoup interrogé durant cet été vis-à-vis de l'expression de notre être, de notre conscience. Peut-être certains d'entre vous se sont interrogés dans le sens de la direction, qui je suis, qu'est-ce que je cherche en fait ici à manifester. Si j'ai commencé à comprendre ma famille d'âme, ok, mais qu'est-ce que je suis censée en faire? Il y a des choses qui m'appellent et parfois je me sens tiraillée entre le cœur et la tête, donc entre l'émotionnel et le mental. Le Cancer a pu révéler ici de puissantes émotions à l'intérieur de vous. Le Lion a pu vous encourager justement à imaginer ce futur avenir beaucoup plus concret, a pu mettre en perspective, notamment au travers des lunaisons, certains déséquilibres, certains décalages, a pu vous amener à comprendre que peut-être vous ne portiez pas l'effort ici dans le sens de votre axe et peut-être trop dans le sens ici d'une réalité matérielle. Il y a eu des prises de conscience en fait durant cet été, quel que soit le niveau de la prise de conscience. Et on a été poussé à nous interroger dans le sens de
à quoi j'aspire, comment j'aimerais être. Et je vous ai expliqué notamment dans la dernière vidéo de l'été comment on adresse en fait ici des demandes dans le sens du juste vis-à-vis de soi. Et quelle est la grande différence entre demander sans orientation ici précise de son énergie vis-à-vis de nous-mêmes, donc en reportant notre responsabilité vis-à-vis de l'extérieur, et comment justement la réaligner, la recentrer avec soi, de manière à ce que finalement on projette ce fameux état d'être, comment j'aimerais me ressentir demain, quels sont les projets ici que je veux faire, mais dans le sens de ce que ça va m'amener ici à devenir, non pas dans la forme, mais est-ce que je souhaite finalement pas tout simplement être dans le bien-être et être heureux? N'est-ce pas simplement ici suffisant pour m'amener justement de façon certes magique, mais en tout cas totalement inattendue, vers des chemins que je ne me serais jamais imaginé explorer si j'avais utilisé ma tête pour projeter la forme, ou même ne serait-ce que mon cœur pour projeter un émotionnel trop dirigé dans le sens de quelque chose. Si par exemple je projette le fait de vouloir me ressentir dans le bien-être avec quelqu'un qui m'apporte de l'affection, je suis déjà en train de projeter ici une émotion. Mais est-ce que je connais en fait ici le sens finalement de l'affection? Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que cette émotion est juste? Est-ce qu'elle serait juste pour moi de cette manière-là? En fait, la plupart du temps, on ne peut pas le savoir. Donc, plus vous saurez ici justement agir comme vous aimeriez être dans le sens du bien-être, et plus vous serez amené en fait dans des situations de vie qui vont vous aider justement ici dans le sens de agir à partir de cette vibration de bien-être, sans vous imaginer tout un tas de scénarios tout simplement parce que ça crée des blocages, ça crée des limitations, alors que vous êtes toujours bien plus grand que tout ce que vous imaginez au moment où vous le réalisez. Donc peut-être pour certains d'entre vous à écouter de manière à pouvoir réorienter tout cela, c'est important pour justement valider en fait en quelque sorte à l'intérieur de nous que l'on ne se connaît pas totalement et que c'est pas grave parce que c'est le chemin aussi d'apprendre à se découvrir, mais que l'on se fait suffisamment confiance vis-à-vis de soi pour aller à la destination telle que finalement sur le plan de la conscience on se l'est toujours prévu, et de lâcher prise en fait ici sur tous les scénarios qui vont nous y conduire et se laisser aller dans le timing en fait qui est tout simplement le nôtre, sans se comparer les uns les autres, juste en étant soi dans sa ligne et dans son axe, comme l'a très justement évidemment rappelé Stéma ce lundi. Allez, on va aller ici regarder avec les cartes, donc Oracle des animaux guérisseurs, donc qui va venir ici compléter en fait le sens de l'énergie portée par l'Ibis, mais pointer du doigt justement le côté directionnel en tout cas pour ce mois, de ce qu'il nous faut soit ajuster, soit comprendre, soit finalement opérer comme changement, qu'il soit intérieur ou extérieur, à partir évidemment ici de cette énergie animale très liée en fait aux énergies de la Terre par lesquelles ici on va transiter grâce à nos chers amis vierges. La souris, bon je vous la montre, bon c'est la carte 18. Donc, je vous ai parlé du portail 9-9, donc 18, ok, il y a la porte derrière, donc je trouve ça formidable. Ok, donc ici la souris, vous voyez, regardez, il y a beaucoup de symbolique, et après je vous lirai la carte, mais dans le sens ici de ce que je perçois immédiatement, donc 18-9-9, ok, pas de hasard, la porte, elle est derrière, quelque chose qui s'ouvre ici avec cette fleur, et une petite souris ici à l'intérieur avec deux autres souris qui l'attendent. Donc l'année dernière, à la même époque, si vous écoutez la guidance de septembre 2022, vous allez voir, hein, je parle notamment de la porte de l'équinoxe, mais il y a toujours quelque chose qui nous prépare en fait à l'équinoxe. Donc le 9-9 nous prépare en fait ici. Et je vous avais dit que l'équinoxe en fait c'est une forme de sortie de route, c'est-à-dire que c'est comme un chemin que l'on peut emprunter, l'équinoxe, qui nous permet de créer justement ce point comme un avant-après. Et on est réemmené en fait ici sur un processus qui va réémerger
en fait, au début de l'été suivant. C'est les 9 mois en fait de la gestation. Et en fait, la souris ici le rappelle. Et bien sûr, on a la possibilité toujours de faire des sorties de route. C'est ce que nous rappelle aussi l'équinoxe, c'est l'axe en fait. L'équinoxe nous parle beaucoup d'axe dans son message. L'équinoxe d'automne, hein, d'accord, et c'est le chemin qu'il nous faut emprunter en passant la porte de l'automne, puis ici de l'hiver, pour revenir ici à l'équinoxe de printemps jusqu'à arriver au solstice dans une nouvelle version ici de nous-mêmes. Et donc cette nouvelle version qui sera prête à émerger avec effectivement, c'est ce que nous montre la petite souris, des gens qui nous attendent en fait. Alors ici, il y a une double symbolique. Il y a les gens qui nous attendent à la sortie de la porte de l'équinoxe pour venir évidemment nous soutenir dans ce que l'on doit ici créer pour soi-même pour ensuite renaître en fait à la porte du solstice d'été. Magnifique. C'est impressionnant. Alors, je suis une personne qui vit beaucoup dans l'instant présent, mais je pense que pour une des rares fois, en tout cas cette année... J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer au mois de septembre en fait. Il n'y a pas de prédictif, hein, on est d'accord, donc de toute façon il faut se laisser vivre. Mais j'ai presque envie d'être cette fameuse petite souris qui se positionne ici à la porte de l'équinoxe en fait et qui regarde ce qui se produit. Ça, ce n'est pas une possibilité, en tout cas on peut le faire, hein, mais on va imaginer une forme en fait si on le fait et ça sera en rien la forme finalement dans laquelle elle va venir se conclure cette énergie d'équinoxe. Alors la souris nous parle de sens affûté, elle nous parle d'attention qu'il faut porter aux détails, on est vraiment dans la Vierge, hein. D'adaptation, d'ingéniosité, mais elle nous rappelle aussi à la vigilance. Donc les souris sont de véritables maîtres de survie avec les talents qui savent rester cachés. Je vous ai dit, hein, l'ibis révèle des potentiels, hein, donc la souris le confirme. On les trouve, ces souris, dans pratiquement tous les pays. Elles peuvent vivre dans une grande variété de terrains, des prairies aux forêts, en passant par les structures bâties par l'homme. Ainsi, elles incarnent l'esprit de l'adaptation et de l'ingéniosité. Car chassées pour beaucoup de prédateurs, elles doivent être particulièrement vigilantes dans la nature. Ces petits rongeurs peuvent se fier à leur instinct naturel, pressentir le danger avant tout le monde. Grâce à leurs moustaches très sensibles, elles peuvent sentir les changements de température et les altérations dans le sol. Cela fait ainsi de la souris l'enseignant parfait si vous souhaitez apprendre à vous fondre dans un environnement, devenir pleinement conscient de tout ce qui vous entoure. Je vais faire une pause dans la lecture parce que, en fait, ici, par rapport à ce qui est écrit, c'est ce que je vous expliquais dans le sens aussi collectif. Soyez ces souris, fondez-vous dans la nature. Ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit. Soyez. Les souris et la notion d'adaptabilité, c'est d'autres mots pour dire exactement ce que je vous ai dit dans l'ouverture. Il ne s'agit pas ici de se préoccuper de quelqu'un d'autre que soi-même, parce que c'est l'expression de soi, de son adaptabilité, de ce que l'on est, de sa compétence, de sa sensibilité, de sa capacité, de sa puissance, qui est le plus important en fait, ici dans le sens de l'orientation. Et plus vous serez vous, plus vous allez vous fondre dans la masse. Elle est là la différence. On a toujours tendance à penser qu'il nous faut aller chercher des capacités médiumiques, il nous faut afficher tout un tas d'étiquettes, il nous faut être ci ou être ça. Il faut l'afficher au monde parce que c'est finalement ce par quoi on va nous reconnaître. Et bien ça, les amis, c'est le sens de l'humain. Ce n'est en rien le sens ici de la conscience du divin qui est à l'intérieur de vous. Le sens du divin, il est dans se fondre dans la masse, justement. Il est dans se fondre dans la masse pour pouvoir être et montrer, démontrer que le sens du jeu ne se situe finalement que dans le sens d'être soi et dans sa ligne d'être. Autant une conscience, une âme qu'un humain en fait. C'est comme ça qu'on réussit. Il n'y a pas d'autre chemin en fait. On est tout à la fois. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais il nous faut être nous-mêmes sur l'ensemble ici de la ligne. Et c'est ce que nous rappelle ici la souris. Alors adaptons-nous. Ne soyons pas à l'extérieur du monde. Soyons dedans, mais soyons nous-mêmes. Avec rapidité et endurance, la souris démontre que peu importe notre taille, nous pouvons survivre et prospérer dans le monde. Alors en tant qu'animal totem, elle nous appelle à demeurer alerte et attentif
à naviguer dans les eaux de la vie avec intelligence et un esprit curieux. Et je rajouterais même intelligence intuitive. C'est vraiment ça, c'est le sens de l'intelligence intuitive. La souris peut être un allié exceptionnel si vous vous sentez invisible dans la vie et souhaitez trouver votre véritable voie. Magnifique. Elle sait qu'il est nécessaire de se distinguer dans la foule, mais elle sait qu'il est encore plus important de s'apprécier soi-même exactement comme on est. L'essentiel n'est pas de se faire petit ou de s'attribuer la reconnaissance que l'on mérite. On peut ensuite commencer à développer cet état d'esprit et faire humilité autant que gratitude. Elle nous appelle à nous accorder davantage d'attention, mais également à celle de toutes les petites choses qui sont autour de nous. Alors n'oubliez pas que les plus petits actes accomplis avec un cœur plein de compassion ont le pouvoir de déplacer des montagnes. C'est vraiment ce que je vous ai dit, hein. Il y a la taille critique est vis-à-vis de soi, en fait. L'énergie critique, elle est vis-à-vis de soi, elle n'est pas vis-à-vis d'un collectif. On pourrait être 100 000 à avoir des toutes petites fréquences et être 100 à avoir justement les fréquences qu'un collectif à 100 000 pourra atteindre s'il était dans une moyenne. Ce n'est pas le nombre d'individus qui compte. La souris nous rappelle que la magie est dans les détails et que plus vous observerez, plus vous commencerez à voir. Elle nous enseigne aussi à ne pas prendre les petites choses pour acquises. Regardez ce qui vous entoure de plus près. Examinez la manière dont les apparences, petites ou grandes, ont une incidence sur notre vie, sur les personnes qui nous entourent, et ainsi vous ne serez pas déçus. Donc elle nous rappelle aussi à faire preuve de discernement, à sortir des illusions, ce qui est... On entre avec une pleine lune, justement, qui nous pousse à sortir de certaines de nos illusions avec le poisson. Donc c'est très lié à l'entrée de ces énergies pour le mois de septembre. Bon, à écouter et à réécouter cette guidance. Au moment où je regardais le timer, 41-41. Elle est très longue, je suis désolée, mais elle va être très importante celle-ci. Allez, énergie du mois, l'amour, énergie d'amour, magnifique. J'ai parlé d'amour inconditionnel durant les dossiers de l'été. Je vous ai expliqué mon interprétation de l'amour inconditionnel. Donc l'énergie d'amour dans le propre cadre qui est le nôtre, il n'est en rien collectif. Il correspond ici à notre vibration. Donc je ne vais pas refaire l'explicatif. Si vous voulez comprendre ici comment je positionne cette énergie-là, je vais vous inviter évidemment à écouter la vidéo qui s'y rapporte. L'amour, l'expression de l'amour dans son propre cadre, c'est exactement ce que nous demande ici en septembre d'incarner, d'aller matérialiser, d'aller chercher. Incroyable. Posture dans le tarot et on a la gratitude hein, à la fin. On ne peut se sentir que immensément à notre place et plein de reconnaissance pour le chemin qui est le nôtre. Hein. Si on atteint cet état-là, c'est évident. Carte des amoureux. Carte numéro 6, les amoureux. Donc ici, par rapport à la combinaison, ça indique différentes choses, évidemment. On a le pentacle qui indique bien que tout lien que l'on partage, dès lors que ces liens sont purs, sont positionnés sur l'énergie d'amour, sont issus du cadre qui est le nôtre dans le sens individuel de notre propre énergie d'amour, que l'on peut enclencher à l'intérieur de soi, alors tout ce qui se situe, tout ce qui est relié en fait ici sur ce plan-là, donc est la partie la plus grande en fait de nous, est protégée. Donc ça nous rappelle à cette posture d'être dans la foi aussi, que celles et ceux que l'on sera amenés ici à rencontrer, ces futures connexions qui font partie de toute façon du chemin, le relationnel en fait partie, sont protégés jusqu'à ce qu'on soit en capacité de pouvoir les accueillir. Pour ça, il nous faut travailler, il nous faut guérir, il nous faut aller chercher notre propre résonance parce que on ne peut pas créer en fait une forme de résonance dans le sens du conscient si on n'a pas fait réémerger en fait cela à l'intérieur de soi. En revanche, ça nous rappelle que on reste ce que l'on est et donc qu'il convient aussi de se souvenir qu'autour de nous, il y a déjà en fait des personnes qui sont dans ces résonances. On n'en a pas forcément conscience parce qu'elles se cachent, telles les petites souris, au milieu des liens karmiques, notamment de ces liens ici qui sont des liens en souffrance, de toutes les formes d'attachement qu'on a été amené ici à faire au milieu de l'âme. Alors la souris ici en combinaison nous rappelle justement être attentif à cette notion de résonance. Elle nous rappelle aussi qu'il
il y a un cadre et que cette énergie d'amour se partage dans un certain cadre avec certains types de relations qui bien souvent, en fait, ici nous sont cachés jusqu'à ce que, telle ici une petite souris, on soit en capacité de percevoir dans justement finalement le sens caché des détails. Jupiter, ici il est dans sa version rétrograde. Stéma vous en parlerait mieux que moi en fait parce qu'il est très lié ici à l'énergie de Jupiter, et c'est comme si ce côté rétrograde allait amener quelque chose qui jusqu'alors était caché, allait pouvoir être ramené justement dans le sens du conscient, pour un petit peu comme si on reculait pour voir dans un plus grand angle ce qui n'était pas disponible ici dans l'énergie de Jupiter. Et comme un éclairage, pour certains ça peut être très soudain, réamener finalement cette forme d'expansion, mais dans une toute autre façon ici de procéder, parce que quelque chose se réveille peut-être à l'intérieur de nous, et dans le sens de l'émotionnel, hein, parce qu'ici avec les liens, on est dans le sens de l'émotionnel. Le diable, manifestation de nos désirs, et c'est ça effectivement qui nous ramène de la gratitude. Et la carte du diable, c'est une très belle carte ici en combinaison par rapport au sens de l'énergie, parce que en fait souvent on se contraint dans le sens moral, on ne sait pas aller chercher nos désirs parce qu'on se dit pourquoi moi, est-ce que c'est pas trop dur, est-ce que je dois, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, et on peut observer les choses très 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 longtemps sans oser ni les dire, ni les ressentir, ni les faire. Le diable vient favoriser ici ce passage à la sortie de ce mois de septembre. Il vient ici créer le passage pour qu'on puisse justement ici aller chercher finalement nos rêves et l'expression de nos désirs, non pas parce que ça va créer le chaos, mais qu'au contraire, ça sera très aligné avec ce que l'on est, donc dans une expression juste de ce que l'on cherche ici à créer, à manifester, ou des liens que l'on souhaite évidemment partager avec la carte des amoureux. Waouh! Bon, allez. J'hésite à m'arrêter là pour passer directement dans les domaines, mais allez, non, on va au bout de la trame. Donc, ici, hop. Celle-ci s'apprêtait à tomber, donc on a les 7 sœurs, donc on a les choses qui se dévoilent en dos de deck. Ouais, l'enfant stellaire, c'est la carte ici de... C'est le point... Elle est combinée à la médecine de l'aigle, qui a un point d'ancrage en fait ici. Conscience supérieure et ancrage, c'est vraiment ce qu'on nous dit, dans un point plus profond, puisque c'est le point de la conscience en fait qui se rend ici disponible dans le sens de la matière. Bon, c'est très lié ici aux énergies de la porte du 9-9 qui seront dans le soin. Oui. 8 et 3, 11. On a 17, ça fait 8. 8 et 3, 11. On est sur un nombre maître en fait ici sur ce cycle de guérison. Ouais, point d'ancrage de la conscience hein, qui se confirme, qui se dessine ici. Hein. Bon, on va aller prendre ici le sens de ce qu'il nous faut comprendre, ancrer, intégrer la forme d'enseignement en fait que ce cycle va nous amener ici à tirer, ou là où il faut porter notre attention durant le cycle. Hein, ça va être différent chez chacun. L'autonomie, magnifique. D'accord, et le conseil... hop. Hop, elle est là. Le bon moment. Ok. Alors ici, on est clairement invité. Regardez. On avait les amoureux, la reconnaissance avec les liens ici de l'énergie d'amour. On est clairement invité durant ce cycle à comprendre le sens de ce que signifie l'autonomie. Mais ici, il est combiné à la conscience. Donc, il est dans l'autonomie de la conscience. Donc, il est bien dans l'expression de soi, mais dans le sens de la conscience. Nous ne sommes pas ici des consciences dans le sens collectif du terme. Ce qui sous-entend, puisque si on sort en fait de l'idée reçue qui considère que, qui revient à dire en tout cas, que l'on est le un de façon collective, c'est comme l'amour inconditionnel, on va dire, on doit atteindre de façon collective l'amour inconditionnel, ce qui pour moi ici est du ressort d'une croyance limitante et n'étant rien dans le sens ici du développement de votre conscience.
Là, on est rappelé justement à l'autonomie. On doit être le 1 à l'intérieur de soi. On doit déclencher cette énergie d'amour vis-à-vis de soi. On doit être dans l'expression de soi. C'est ça l'autonomie de la conscience. C'est de redonner à la conscience sa place dans sa version autonome. Et ensuite, on se combine. C'est-à-dire qu'ensuite, on passe dans des énergies de co-création avec des énergies qui sont dans nos résonances. On vient contribuer à une œuvre, certes collective, mais qui, comme le rappelle ici le conseil du le bon moment, se crée, se positionne dans le sens d'un timing individuel. Et il nous faut vraiment, vraiment faire le tri ce mois-ci. Personne n'est ici dans un parcours identique à qui que ce soit. Vous suivez des étapes qui sont des étapes, des balises en fait, et ces balises, elles sont plutôt collectives, c'est-à-dire que le balisage d'un plan de conscience est collectif. Il y a des variations, nous on s'est attaché à intégrer sur nos parcours, mais le sens de ce qu'il faut dégager sur le plan énergétique, puisque c'est un dégagement ici, une reconstruction de votre énergie, les étapes sont les mêmes. Les variations doivent être prises en compte, parce qu'on n'a pas les mêmes blocages aux mêmes endroits, etc., dans le sens de l'énergie. Mais ce que vous êtes venu en fait exprimer, votre point de départ, les liens que vous avez ici qui sont dans le sens de la conscience, tout cela en fait ça vous appartient parce que c'est lié finalement comme à une œuvre où vous avez quelque chose qui est individuel que vous apportez. Pour certains, vous avez créé une œuvre plus collective, mais c'est pas une œuvre collective à l'échelle de la Terre, mais ça s'inscrit bien dans un grand puzzle. En fait, c'est comme les cercles concentriques, vous voyez. Donc c'est comme si on envoyait un ricochet. Évidemment, ça crée une séquence et tout se relie. Mais tout se relie pas maintenant, ça se relie quand tout le monde est soi en fait. Elle est là aussi, il est là le piège, c'est de penser que, comme l'a fait en fait un coup de baguette magique et tout va se mettre en place tout seul. Et c'est ça qu'on nous rappelle, il n'y a rien de magique en fait, c'est énergétique au départ. Donc il y a un timing qui, comme si des boutons s'appuyaient chacun les uns après les autres. Il y a celles et ceux qui ont certains rôles par rapport ici dans le sens peut-être du collectif, notamment peut-être apporter ces formes de balisage, ce sens très énergétique pour se sortir d'une période qui était quand même, je pense que si vous regardez la spiritualité dans l'angle général, c'est très philosophique alors qu'en fait c'est mécanique. La résonance c'est mécanique, c'est plus de la physique ici que de la philosophie. Et donc, si on vous redonne justement votre capacité mécanique dans le sens de votre énergie, c'est parce que ensuite vous allez pouvoir être amené à tirer vos fameux fils, mieux vous décrypter, comprendre votre timing, retrouver celles et ceux ici parce que guidé par votre potentiel intuitif à la manière de la petite souris, vous allez vous adapter encore et encore à mesure que vous allez cheminer et vous retrouver étape après étape tout ce que vous êtes sur le plan ici de la conscience qui évidemment est une conscience dans le sens ici du stellaire, c'est très clair, c'est-à-dire vous n'êtes pas ici autre chose qu'une poussière d'étoile, peu importe dans quel sens votre poussière d'étoile s'est orientée, dans quel monde elle s'est incarnée, quelle expérience elle a faite, qu'elle ait fait peut-être, je ne sais pas, sans expérience et qu'elle soit montée à un certain palier de conscience ou qu'elle ait franchi déjà toutes les marches. En fait, ça ne change rien dans le sens de la progression. On va chercher ce que l'on était déjà, il y a toute cette phase-là, et ensuite, évidemment, qu'on peut se remettre dans un sens de croissance si finalement, ici, on le désire. Et donc, ici, il n'y a rien de contradictoire. Tout est question déjà d'accueillir en fait le côté autonome de sa conscience dans le sens ici de l'individualité. Eh bien, alors je vous le dis tout de suite, hein, si ça ne résonne pas avec vous, bon, vous ne serez pas à ce stade-là du timing, c'est que c'est vraiment pas pour vous. Hein. Pas encore. Ça se représentera. Mais pour certains, là, il y a une forte dynamique en avant. Allez, dans le yin, 2 cartes. Encore l'amour. Le yang. L'aventure. Dans les relations, s'éveiller. Ok. Je vais toutes les tirer. Hop.
Oh là là. Bon, non, je vais les retirer parce que ça fait trop. Bon, bah, il y en a 3. Alors, il y en a quand même 3. On va les garder, ce coup-là. Allez. Hop, il y en a 2. Ah, il y a des gros changements. Gros changements. Alors, vous pouvez m'écrire en début de mois. Je vous conseille de venir m'écrire en milieu de mois. Après avoir fait le soin 9-9, vous laissez passer quelques jours. Et en fin de mois. Et on fera le bilan. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, bon, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas projeter en fait ce qui va se passer dans le sens ici de la forme. Vous connaissez mes perceptions sur le sujet, mais il y a des tables là qui se renversent. Hein. Alors une énergie là pour ce yin, vraiment là qui se réveille totalement là. Hop là. Ok. D'accord. Bon. Bon, on vous dit bien. Alors, tout ce qui est de l'ordre, parce que là c'est assez clair comme message, tout ce qui est de l'ordre, de déséquilibre que vous ressentez par rapport à votre vie quotidienne, d'accord ? Dans le sens vraiment de la vie quotidienne et notamment vos schémas familiaux. On vous dit vraiment d'être attentif parce qu'il y a des choses qui doivent guérir en fait ici durant ce cycle. Il y a une puissante énergie de mouvement par rapport aux énergies de la maison, d'accord? Mais les énergies de la maison, c'est quelque chose qui est au sens large, dans le sens vraiment du quotidien. Donc tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous tire au déséquilibre, ce qui n'est pas juste en fait, ce qui vous fait créer des compromis avec vous-même, donc des parts de vous finalement auxquelles vous renoncez. Lorsque vous faites un compromis avec quelqu'un, en fait, vous reniez une part de vous. Donc, il faut se poser la question. Encore une fois, écoutez la vidéo qui s'appelle ici, j'ai plus le titre exact, je suis pas très douée pour ces trucs-là. Ça s'appelle les liens, les besoins, les désirs et l'énergie d'amour, je crois, donc dans le dossier de l'été. On en parle parce que en fait ici vous avez la possibilité de voir tout ce qui est de l'ordre, de ce qui vous contraint, de ce qui vous empêche, de ce qui vous bloque. Est-ce que vous saurez tout guérir durant ce cycle? Probablement que non, mais vous saurez le pointer du doigt. Vous allez pouvoir remettre les choses dans leur bon contexte et dans leur bon cadre et vous allez pouvoir acter en fait des nouvelles choses. Mais vous pouvez aussi avoir des énergies beaucoup plus puissantes parce qu'avec ce que je vois, il peut y avoir aussi quand même vraiment des gros changements de cap par rapport à ça. Pour certains, il peut même y avoir du départ parce que là, on a la nouvelle aventure. Donc, j'ai envie de dire, si c'est ce que vous ressentez dans un certain cadre quotidien, il peut y avoir vraiment des changements. Changement de travail, changement relationnel, changement déménagement. Voilà, ça peut être aussi de l'ordre de la rupture affective, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment là, il y a quelque chose qui se révèle, hein, c'est quelque chose qui se révèle en vous et ce qui se révèle aussi, hein, parce que c'est pas dit que c'était pas forcément identifié. Ce qui se révèle en fait, c'est l'action, parce que en fait, vous trahissez l'amour. Et là, vous allez en prendre conscience de ce que vous trahissez lorsque vous faites ça. Vous trahissez l'énergie d'amour. Et il n'y a qu'une chose en fait en nous qui porte la vie, c'est l'énergie d'amour. Donc vous trahissez la vie en fait. Et ça, vous allez puissamment vous en rendre compte. Au-delà de vous trahir vous-même, vous trahissez la vie dans le sens ici de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut nous apporter. Et donc finalement, vous allez vous rendre compte que ce mécanisme-là, il est extrêmement individuel. Et donc, la seule personne qui se met des bâtons dans les roues, en fait, vous allez vous apercevoir que c'est vous-même. Ça, évidemment, quand on en... Alors, il y a en prendre conscience et il y a se sentir capable ici de
c'est pas forcément de se le dire à soi, c'est de se mettre en mouvement. Mais là, c'est le mouvement en fait qui s'impulse. Donc vous pouvez vous l'être dit, hein. C'est sûr que vous pouvez vous être dit, je ne me suis pas toujours écoutée ou bien là, parce que traquer en fait là où vous avez créé, c'est quelque chose d'assez simple pour savoir où sont les fondations solides et où elles ne le sont pas. Si on a des doutes par exemple, c'est quelque chose d'assez simple. On regarde ce que l'on a créé à certaines périodes de nos vies qui étaient dans le sens du fluide, c'était logique pour vous de le faire, c'était émotionnel. Vous vous êtes senti appelé à faire quelque chose, vous avez peut-être, je ne sais pas, vous avez eu envie ici de créer un foyer, c'était bien malgré vous et ça ne vous en a pas fait souffrir pour autant. C'est-à-dire que vous êtes dans ce bien-être. En général, lorsque vous faites ça, vous êtes dans ce bien-être. C'était vraiment, voilà, c'est la partie de ma vie où là, je sais que j'ai construit avec l'expression de moi-même. Mais pour d'autres, non, on s'est conformé. C'est-à-dire que, on attendait de nous qu'on construise un foyer ou on avait peut-être envie de construire un foyer parce que peut-être on voulait des enfants. Mais est-ce que finalement, ici, on a eu des enfants et c'est tant mieux. Et ces enfants, évidemment, on partage cette énergie d'amour avec eux. Mais est-ce que au quotidien, dans le bien-être de ma famille, est-ce que je me sens soutenue, accompagnée? Est-ce que je sens cette énergie d'amour en retour? Ça peut être ce genre de questions. Et ça peut être dans le sens professionnel. J'ai peut-être créé un projet. Et j'ai peut-être tourné mon résultat dans un certain sens et je me suis peut-être attachée à gagner de l'argent, mais en fait ça ne me rend pas heureux. Et donc finalement c'est pas le sens de ce que je suis censée faire. Donc je crée du mouvement à nouveau. C'est pas moi, ça me ressemble pas en fait. J'ai fait ça parce que on m'a dit c'est bien de réussir dans tel domaine, parce que je me suis laissée influencer en fait. Et là il y a des très grosses prises de conscience dessus ce mois-ci, hein, clairement. Mais on fait aussi la paix, c'est-à-dire que là, dans le sens ici de l'émotionnel, on fait la paix, on répare en fait ces ponts. On répare ce que l'on pouvait percevoir peut-être comme des mauvais chemins, on répare ce que l'on pouvait regretter comme étant peut-être des mauvaises décisions, parce qu'on comprend le sens du « il n'y a ni bon ni mauvais choix ». J'ai fait un choix, j'ai emprunté une trajectoire, mais en fait, rien ne me contraint jamais déjà à changer de direction, ça c'est certain, à l'exception de moi-même, de mes croyances, de mes peurs, de mes illusions. Voilà, mais ça c'est ce qui me contraint plus qu'une réalité. Et surtout ça m'apprend des choses et je vais être particulièrement attentif à ce que j'envie en fait, peut-être dans la vie des autres. Je vais essayer de m'orienter par rapport à ça. Mais je peux aussi m'orienter par rapport à ce que les autres m'envient chez moi. C'est-à-dire que si effectivement ici vous vous sentez dans le point de juste équilibre, vous allez peut-être alimenter l'envie chez les autres dans cet état d'être. Et tout cela a un sens, peut-être que vous allez en inspirer certains, parce qu'avec la carte de l'art, on vous dit que tout ce qui s'est joué a un sens. Il vous faut comprendre ici certaines situations. Alors certains peuvent exprimer aussi de la jalousie. Et donc vous projetez en fait ces énergies-là. Peut-être à la maison par exemple, et donc il faut comprendre pourquoi. Quelqu'un qui a ce genre de réaction en fait vis-à-vis de vous-même, il est de l'ordre ici de l'attachement. Quand on est dans des liens où l'on partage de l'amour, la seule chose que l'on souhaite à quelqu'un, c'est d'être heureux en fait, même si c'est sans nous, donc il n'y a pas ici de jalousie à avoir. Il faut simplement ici justement s'ouvrir à cette énergie d'amour et comprendre que bien parfois on n'est pas toujours à la bonne place au bon endroit, parfois on n'a justement pas fait preuve d'autonomie, donc a priori on ne peut pas toujours envier que les autres soient dans un mieux état d'être que nous, il ne tient qu'à nous de l'être à notre tour. Il y a quelque chose ici autour de tout ça, mais il y a des choses voilà, qui se réparent, comme des circuits ici intérieurs par rapport à son émotionnel qui se réparent, on connecte, on reconnecte, on relie les points. En fait, on relie les points entre les choses que l'on a faites, le pourquoi on les a faites, dans quel peut-être état d'esprit elles ont été réalisées, et on le repasse au filtre ici de notre émotionnel pour s'ouvrir finalement à cette forme d'œuvre qui est représentée ici par l'art, qui est notre scénario de vie, ni plus ni moins. Et ça donne effectivement, on a l'action ici, mais ça donne une puissante énergie ici de mouvement. Une puissante énergie de mouvement, on est vraiment engagé de l'avant ici avec l'énergie de l'aventure, pardon. Parce que en fait pour moi la montgolfière c'est la tour, donc on voit les choses du dessus clairement. On voit aussi où on peut être emporté vers ce vers quoi on peut
aller en termes de dynamique. En fait, on voit tous les potentiels. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de voir les potentiels de façon beaucoup plus grande, beaucoup plus large, et on se sent suffisamment en maîtrise pour prendre la direction. C'est pas forcément dans le sens ici de tout concrétiser en un mois, c'est vraiment un sens directionnel. On voit tout le potentiel qui se trouve devant nous parce que en ayant réparé des ponts dans l'émotionnel et donc en ayant, un instant c'était la vignette des vierges, en ayant relié le mental et les émotions, forcément on ne peut voir que des potentiels, que des nouvelles aventures et à la limite on ne sait même pas quoi en faire. C'est-à-dire que on pourrait même avoir des dizaines d'idées qui fusent et ne même plus savoir durant ce mois-ci comment s'y orienter parce que ici, on nous dit bien de prendre le temps, justement. Il y a des choses qui ont pris du temps. On a peut-être pris du temps pour atteindre cet état. Mais les choses prendront peut-être encore du temps à être matérialisées. Mais c'est OK, ça a pris le temps nécessaire. Ce qui s'est de toute façon produit, notamment si vous avez été soutenu, c'était prévu en fait. C'est aussi ce qu'on vous dit. Il y a des partenariats ici autour de cela. Aussi bien pour vous avoir conduit à ce point que finalement, comme les petites souris, ce qui vous attend derrière. Et il y a, voilà, avec la roue du changement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se crante. Hein, il y a un nouveau sens directionnel ici. Et vous prenez conscience de la notion de collaboration. L'énergie de collaboration, elle va être très puissante, en fait, ici, durant ce cycle de soutien. Il y a des soutiens. Des soutiens qui se sont déjà manifestés, des soutiens qui sont à venir, se poser aussi la question des soutiens dans le sens ici des contrats peut-être que l'on partage, il y a peut-être des choses ici à changer, vous êtes peut-être dans des associations qui justement sont pas dans ce que je vous expliquais par rapport au cadre d'amour inconditionnel, donc c'est en tout cas nouveau potentiel amené par des réflexions très profondes, hein. Et ce qui peut vous donner aussi des indications durant ce cycle au niveau relationnel, c'est que donc cette part de vous, en fait, dans le sens relationnel, elle a besoin de s'éveiller. Il y a un besoin d'expression par rapport à ce que vous êtes, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire, mais aussi ce que vous avez envie d'aller chercher dans le sens du relationnel. Peut-être la manière dont vous avez envie de vivre votre relationnel, parce que vous avez envie de le vivre, en fait, sous l'angle de la passion. Il faut que les relations, en fait, ici, que vous allez créer, elles vous passionnent. Vous avez besoin de vous sentir vivant. En fait, il y a une idée de se sentir vivant, de se sentir dans cette puissance aussi des choses qui nous emportent. Et on a l'eau. Vous avez besoin de ressentir puissamment les émotions. En fait, vous avez besoin de les vivre. Vous avez besoin de vivre cela dans le sens ici des désirs. Et de vous éloigner, en fait, de tout ce qui est de l'ordre ici de l'accusation. On avait la jalousie, on a l'accusation. Il y a certains d'entre vous, vous êtes dans des passages où vraiment vous avez reçu beaucoup de miroirs, où vous vous êtes senti malmené, où vous vous êtes senti peut-être diminué vis-à-vis de votre estime. Peut-être que vous n'avez jamais imaginé que vous pourriez vivre ce genre d'expérience dans le relationnel. Des gens différents, des gens nouveaux, des gens qui vous ressemblent, des gens qui coopèrent avec vous vraiment dans le sens d'un partage que vous n'avez peut-être pas imaginé possible, des gens qui vous trouvent beau, des gens qui vous trouvent belle, des gens qui peut-être dans le sens physique, ici effectivement, puisque avec cette carte-là dans le relationnel, il y a un sens physique qui est porté ici. Des gens qui, voilà, dans le sens physique, peuvent aussi créer comme une force plus magnétique. Avec l'eau, c'est magnétique dans le sens du ça me submerge quand même, hein, il y a quelque chose ici qui vous submerge, donc la passion ça submerge et on nous a souvent dit d'ailleurs que la passion qui submerge c'est pas la bonne. Ben oui, parce que évidemment en tant qu'être humain on va rajouter du sens moral. Moi j'ai envie de vous dire quand vous êtes vous, si ça vous submerge, laissez-vous submerger. En fait il y a probablement rien de plus beau que ce qui nous submerge lorsque l'on est soi, parce que justement on est dans notre cadre, on est dans une forme de sécurité aussi lorsque les gens finalement partagent certaines choses avec nous dans le sens du juste, donc dans le sens de ce qui nous ressemble. Donc allez-y, plongez et au contraire délestez-vous de tout ce qui vous ressemble pas, de tout ce qui vous fait vous sentir mal à l'aise, pas à votre place, pas d'opportunité à être soi. Ça... je sais pas comment dire aussi.
Ouais, vous savez, ces personnages, un peu comme ces super-héros qui sont monsieur, madame, tout le monde, là, comme la petite souris, là, ils s'adaptent, on les voit pas, on les perçoit pas, et qui pourtant, lorsqu'ils sont eux-mêmes, ils sont super puissants, en fait. Bah, c'est un peu l'idée. Vous êtes super puissants. Allez, on va aller prendre un conseil sur la part émotionnelle. On en a deux. On a Saturne et Verseau. Alors, Saturne nous dit, lorsque ta vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais aussi de résistance. Alors, apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ça, c'est pour les ponts, c'est le sens des expériences, c'est relier les points par rapport aux expériences par lesquelles on a transité, c'est faire la paix avec ce qui nous est, en un sens, arrivé, comme étant juste. Il y a quelque chose autour de ça, c'est faire la paix. Et le Verseau, effectivement, réapporte ce message de paix en nous amenant à cultiver notre regard sur la vie, en nous disant que même si tout cela n'est pas toujours compris par tous, c'est ton originalité qui fait ta force et qui sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc, si vous avez le sentiment d'avoir eu des scénarios extrêmement contrariés, posez-vous toujours la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que ça vous a appris, quelle forme de dépassement. Je vous ai souvent dit, notamment le samedi, posez-vous simplement la question de savoir si lorsque vous êtes né ici sur Terre et dans cet environnement, si on vous avait donné toutes vos puissances en fait dans la main, si on vous avait tout donné, et si vous aviez pu juste être jour 1, qu'est-ce que vous en auriez fait? Comment auriez-vous utilisé en fait ici cette puissance? À quel point vous seriez-vous positionné justement, peut-être en dualité, en ayant peut-être perçu qu'il vous fallait avec autant de puissance être justement dans un combat contre le mal? Ou est-ce qu'au contraire, vous auriez eu la possibilité, en étant contrarié, de cultiver cette sagesse, de connaître la souffrance, de connaître la noirceur, y compris à l'intérieur de vous, de comprendre le sens de l'ombre, de comprendre le sens de la bonté, le sens de la compassion, et d'être en capacité de recombiner ce grand tout pour vous-même, en fait, ici, pleinement vous accepter comme étant parfaitement imparfait et un grand tout à la fois. Et qu'à ce moment-là, vous allez commencer à récupérer de la puissance parce que vous avez simplement la sagesse, en fait, pour pouvoir l'exprimer et l'orienter dans le sens de ce que vous êtes et pas dans le sens de ce que vous auriez pu paraître au moment où vous preniez finalement une forme d'illusion avec un corps, un visage, une famille, des contraintes, en fait. C'est très différent, très différent. C'est ce qu'on vous demande ici de conscientiser, le sens de l'expérience. Alors, dans le yang, on en a deux, décidément. Elle est longue aussi parce qu'il y a beaucoup de cartes, vous savez. Alors, on a le Capricorne et on a Vénus. Agir dans le sens de l'amour. Oh, c'est surprenant. Alors, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Incroyable! Quelle sagesse! Et on vous dit, donc on parle de cadre, et on vous dit que c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi ainsi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Savoir agir dans le sens de l'amour, c'est quand même... bon, alors c'est d'une justesse évidemment incroyable, mais c'est ce que je viens de vous dire. Si on vous met votre pleine puissance d'action, mais que vous n'avez pas compris le sens en fait d'orientation qui est celui dans son propre cadre, dans ce que l'on est, et de s'orienter ici vers cette énergie d'amour qui est la nôtre pour la diffuser, la transmettre, la partager, vos créations n'auront pas finalement le sens qu'elles sont censées avoir, ni l'impact qu'elles pourraient avoir vis-à-vis ici de l'extérieur auprès duquel vous allez la manifester. Donc là, on est en train de vous dire que la leçon est en train de s'ancrer... la leçon de l'expérience de la vie est en train de s'ancrer en vous et que maintenant vous allez pouvoir être en maîtrise justement de cette orientation. Et bien là, tous les cadeaux tombent dans les bras, c'est évident. Et la découverte, voilà, on vous dit, découverte sur les liens, on vous dit que c'est un changement de direction. Élargis tes horizons, ose de sortir des sentiers battus, découvre une nouvelle façon de vivre, de penser et trouve tous ces trésors qui dorment en toi.
Donc là, voilà, c'est très évidemment variable en fonction des situations, mais le sens de la découverte, qui était aussi le sens de l'ibis, amène à penser qu'il y a quand même des remises en question par rapport ici au cadre quotidien. Et donc, pour certains, il faut vraiment réinventer une nouvelle façon ici d'être et de vivre. Mais dans le sens des liens, c'est bien moins dans la préparation intérieure, c'est pas forcément dans ce que vous êtes en train ici de manifester, c'est vraiment dans le sens ici des liens. Donc, il peut y avoir du tri à faire et du tri, en fait, il y en a toujours. Donc, soyez ici vraiment à l'écoute, encore une fois. Et voilà, écoutez toutes les semaines s'il faut la différence entre l'attachement et l'amour pour mieux en percevoir justement ici le sens dans les situations de vos vies. Et donc, comprendre davantage, parce que c'est aussi ça, hein, ce que dit la découverte, où est sa place en fait, hein, pour pouvoir ensuite s'ouvrir à tous les trésors qu'on a à l'intérieur de soi. Encore faut-il se sentir à la bonne place pour pouvoir l'exprimer, puisqu'il y a toujours ici une forme de place à prendre pour savoir le faire. Sinon, comment partager ce que vous avez à l'intérieur de vous si finalement vous n'avez personne autour de vous pour pouvoir le faire? Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi que l'on nous rappelle ici, hein. Allez, un dernier conseil pour ce mois de septembre. On tombe toutes par deux. Croyez en votre compréhension et que l'amour soit votre phare. Bon. Et en dos de deck. Et lancez-vous avec foi. Bon. Ah oui. Alors, le croyant en votre compréhension. De toute façon, c'est dans le sens des énergies de la semaine. Je vais développer, parce que sinon, il me faudrait encore un quart d'heure, 20 minutes de plus sur la guidance. Donc, je vais garder ces deux cartes pour le travail que je vais faire pour samedi. Donc, samedi midi, je vais parler de ces deux cartes parce que là, bon, tout nous y pousse et ceci dit, on vous dit toujours que les capsules du samedi sont orientées sur ce que l'on crée en termes d'apprentissage, d'expérience, ce qui se révèle à nous au cours de la semaine. Donc, on reviendra forcément sur ce que Stéma, évidemment, a dit ce lundi, mais on reviendra aussi sur ce qui a été dit par rapport aux énergies du mois de septembre, parce que croyant votre compréhension et que l'amour soit votre phare, c'est vraiment une thématique à proprement parler. Et donc, je serai évidemment ici ravie de travailler autour de celle-ci pour pouvoir mieux ici vous l'exprimer dans le détail en utilisant toutes les nuances dont on a besoin justement pour pouvoir ici cheminer à partir de ce que l'on est dans l'instant présent et de ce que l'on saura ensuite justement déployer comme cadre. Ça me semble ici la meilleure des manières d'utiliser cette ressource et de vous la mettre à disposition. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, saura justement ici avoir les effets nécessaires pour faire émerger ce dont vous avez besoin durant ce cycle. Donc rendez-vous ce samedi pour approfondir évidemment. Revenez aussi souvent que nécessaire sur la vidéo, complétez notamment avec le dossier de l'été, parce qu'il y a beaucoup de liens quand même avec tout ce qui a été expliqué durant les énergies du lion. Stéma vous retrouvera évidemment ce lundi. On a une vignette de pleine lune qui est déjà planifiée, donc il n'y a pas de notification sur les posts. Donc pensez régulièrement ici à regarder le fil d'actualité YouTube, et pour ça il faut évidemment être abonné à notre chaîne pour le faire. Ça apparaît voilà au gré des publications, mais vous pouvez aller directement depuis la chaîne dans l'onglet communauté pour retrouver finalement tout l'enchaînement des posts au travers des portails et des lunes. Ça, c'est une ressource évidemment en plus, et il y aura donc ici un soin collectif pour l'occasion du 9-9 pour venir justement vous aider à travailler autour de l'énergie de cette apophylite blanche qui, je crois, va faire un travail extraordinaire ici à l'intérieur de nous durant ce mois de septembre. En attendant, eh bien, si tout cela évidemment vous parle, vous plaît, résonne, et venez vous exprimer vraiment en commentaire, le petit pouce en l'air pour soutenir la diffusion de cette vidéo à l'extérieur de notre chaîne, et plein de belles choses devant nous. Donc allons-y, hein, avec la foi, on va s'élancer un jour après l'autre, dans un instant présent, soyons nous-mêmes et de plus en plus, et tout ira au final toujours bien, parce que tout est juste, c'est ce qu'on nous rappelait ici dans l'émotionnel. D'ici la prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.
Bye bye.